Je vais demander de la déflation. Ah, vous allez même demander du -2. Oui. Donc Danone, là, ça y est, vous vous apprêtez à lui demander -2. Là, sur l'ensemble des produits Danone, hein, ça veut dire... je vous dis pas ce qui va arriver. Vous pensez que Michel-Édouard Leclerc, d'abord, est-ce que vous continuez à vendre du Pepsi? Je continue à vendre du Pepsi. Je ne désespère pas de gagner notre bataille de négociation. Mais il faut Attendez, quand dire... je dis Pepsi, il faut bien expliquer les choses. Carrefour a décidé de ne plus vendre tous les produits autour de PepsiCo, c'est-à-dire non seulement Pepsi, mais aussi tous les produits dérivés, parce qu'ils estiment que Pepsi demande des prix beaucoup trop élevés. Ils leur demandent à eux, mais pas à vous? Si, mais on va y arriver. Alors, il faut vous dire que... Si, mais vous estimez en tout cas pas que ce soit le chantage qui vous fasse gagner le rapport de force. Vous n'en avez pas besoin. Je ne vais pas faire ma sainte nitouche. On l'a fait, ça, dans les années précédentes. On se souvient de votre guerre avec Ricard, par exemple. Avec Ricard, autrefois avec Coca-Cola, etc. En fait, il y a rarement, je trouve... Je ne dis pas ça pour tirer dans le dos de Carrefour ou de ceux qui le font. Je trouve que on s'en sort jamais bien, ni l'un ni l'autre, ni le distributeur, ni l'industriel. En l'occurrence, cette année... ils en ont fait vraiment de la com, c'est-à-dire que dans les rayons de Carrefour, c'est pas juste que vous n'avez plus de Pepsi, c'est qu'à la place où vous aviez du Pepsi, vous avez un petit panonceau avec marqué « Nous avons refusé sciemment de vendre du Pepsi parce qu'ils vous demandaient trop cher ». Donc en gros, on vous prend à témoin, vous consommateurs, vous qui poussez votre caddie dans le rayon, pour vous dire voilà ce qu'ils vous demandent et nous n'accepterons pas. Oui, en l'occurrence, ça m'arrange bien que ce soit d'autres qui jouent le méchant. Pour une fois, ça ne sera pas moi le méchant, ce ne sera pas Leclerc le méchant. Non, on sent bien que vous vous répartissez un peu les rôles. Mais enfin, cette année, visiblement, vous êtes du côté des gentils. Voilà, ou en tout cas des moins méchants. Alors, si vous voulez bien, on va en profiter. Non, mais la différence, c'est que Leclerc est le seul distributeur en 2023 à avoir fait de la croissance en volume. C'est-à-dire que... Ça n'était pas la déconsommation dont parlaient certains de vos concurrents. Leclerc a cartonné parce qu'avec notre politique de prix, on a eu 1 million de consommateurs supplémentaires. Donc nous avons des arguments pour dire aux fournisseurs, vous voyez, vous aviez déconné, là, avec des prix moins chers, vous pouvez, vous aussi, refaire du chiffre d'affaires, de la croissance. Et donc, je pense que cet argument va l'emporter sur le rapport de force. Ou enfin, vous dites que vous avez fait moins cher, mais alors ce matin, si on ouvre les journaux, et notamment un journal de chez vous, vous êtes breton, Ouest France, grande publicité, 2 pages de Lidl qui dit « Nous avons recomparé encore et on est les moins chers encore ». Et ils estiment qu'ils sont 3,6% moins chers que vous, Leclerc. Qui dit vrai ? Dans sa publicité, il le dit forcément, parce que sinon sa publicité, elle serait fausse. Et donc, c'est vrai il dit prix moyen comparé sur 296 produits. Comme vous avez pu le voir, on est 2 ou 3 distributeurs à se scotcher au meilleur des intérêts des consommateurs. Lidl ne fait pas partie des mauvais. C'est souvent Lidl est le 2e magasin des clients d'un Leclerc ou d'un Intermarché. Il a très peu de produits comparables avec nous. Il a d'ailleurs un assortiment plus faible avec des surfaces plus petites. Mais c'est bien, même pour nous, qui sommes globalement les moins chers sur 30 000, 40 000 articles, de se faire challenger. Super fair play. Oui. Non, mais j'avoue que c'est assez surprenant parce qu'en fait, cette pub, elle est pas très sympa pour vous. C'est quand même une pub qui est justement dans la mise en concurrence. C'est Nadal Federer. C'est Nadal Federer. Il y a des fois, c'est lui qui gagne. En général, c'est nous. Je ne sais plus d'ailleurs lequel des deux gagnait. Oui, je ne saurais pas vous dire non plus. Mais disons que c'était un coup l'un, un coup l'autre. Mais ça veut dire quand même, Michel-Édouard Leclerc, que vous considérez que c'est une saine émulation. Oui, moi je crois à la concurrence. Et c'est ça ce qui m'a opposé à la classe politique, aux parlementaires qui ont voté les lois anti-concurrence, comme les a déjà qualifiés d'ailleurs le président de l'autorité de la concurrence. C'est ça qui nous a empêchés d'avoir une saine concurrence. Les industriels doivent redevenir concurrents entre eux. Les distributeurs sont très concurrents en France. Et il faut lever les lois qui sont restrictives de concurrence. Vous voyez Danone, vous leur parlez Danone, bien sûr. Parce que votre confrère et concurrent, donc Dominique Schelcher des magasins U, disait mercredi, ici même sur BFM, qu'il n'avait toujours pas vu Danone. Alors ce qu'on dit vu Danone, ça ne veut pas dire effectivement se voir ou s'appeler, ça veut dire négocier, ça veut dire se mettre autour de la table, alors que la deadline, vraiment le compte à rebours, c'est jusqu'au 31 janvier. Et il disait, Danone ne nous répond pas pour sans doute jouer une sorte de contre-la-montre et devoir imposer ses hausses à la dernière minute. Ça n'est pas votre cas. Vous négociez avec Danone. Oui, mais tous les grands industriels jouent la montre. Ils ne sont pas pressés de signer avant le 31 janvier.
Alors d'abord, il faut vous dire que le législateur a mis des dates de négociation en pleines vacances. Enfin, chez les industriels aussi, on fête Noël, chez les distributeurs aussi. Donc, c'est là, maintenant, là, ces 2 dernières semaines. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. La dernière semaine, en général, ce sont les services juridiques qui regardent si tout ça, ça rentre bien dans les cases de la loi française. On a une loi pas possible, hein, c'est les services juridiques. Mais ça veut dire que les 10 jours qui viennent, c'est vraiment le dur des négociations. C'est maintenant que se décident les prix de l'année qui vient. Michel-Édouard Leclerc, prenons l'exemple donc de Danone. Danone, il vous demande combien de hausse? Je ne sais pas. Vous faites semblant de ne pas savoir. Non, je sais à quel objectif je veux arriver et je ne sais pas jouer au poker. Je ne sais pas jouer au jeu comme ça de saloon, mais ce que je sais, c'est à combien je veux arriver. Et vous voulez arriver à combien? Et je veux arriver à être d'abord le moins cher de France. Déjà, je négocie pour Leclerc, on négocie pour Leclerc. Ce sont des patrons de magasins chez moi qui négocient pour leur magasin. Donc ça, on veut être les moins chers. Mais en plus, nous voulons que la croissance reparte. Et la croissance, la moitié de la croissance, c'est la consommation. Hein, et donc, vous ne m'avez pas dit à combien? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2%? Bon, je vais demander de la déflation. Ah, vous allez même demander du -2? Oui. Donc Danone, là, ça y est, vous vous apprêtez à lui demander -2. Là, sur l'ensemble des produits Danone, hein, ça veut dire... je vous dis pas ce qui va arriver. Vous pensez que c'est envisageable? Oui. Bah, celui qui va au combat et qui n'y croit pas, ça marche pas. Donc ça veut dire que dans les rayons, le résultat, c'est que pour les Français qui achètent leur yaourt, à partir du mois de février, mars, il pourrait y avoir des prix à la baisse? C'est ce que je vais demander. Avec des prix à la baisse dès février-mars? Je vous repose la question. Vous viendrez faire un stage chez Leclerc. Tout à fait, je ne demande que ça. Je ne vais pas le dire sur un plateau. Je ne vais pas aller dire à Carrefour combien je demande. Je ne vais pas aller dire à Thierry Cotillard. Enfin, j'ai deviné. Mais Michel-Édouard Leclerc, ça veut quand même dire qu'effectivement, il y aura une répercussion pour le consommateur. Je vous repose la question du timing. Est-ce qu'on peut espérer que la différence, que les baisses de prix soient visibles sur l'étiquette dès février? Aux premiers achats. Les contrats, une fois signés, ça ne marche que pour les achats qui suivent. On est d'accord. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour où le camion arrive pour livrer, c'est quoi? C'est février-mars? Oui. Février-mars, et puis jusqu'à l'été. Donc vous allez écouler les stocks au prix d'avant. Oui. Mais enfin, dans les produits frais, ça s'écoule vite. Et ensuite, dès les premiers stocks de l'année d'après, on est bon. Oui. Donc on peut espérer effectivement qu'au moins ces produits-là, ils baissent. Quels sont les autres grands distributeurs, grands industriels sur lesquels vous espérez pouvoir passer à des prix négatifs? Tout ce qui est non alimentaire, le papier est reparti à la baisse, le plastique est reparti à la baisse, c'est moins clair mais quand même. Tout ce qui est donc jouet, ce qui est textile est à la baisse, les blancs sont à la baisse, là, février, mars. Les jouets de l'année prochaine, je les sens à la baisse, sauf s'il y a un autre conflit dans le monde, hein, mais on va les acheter au premier trimestre.